devenait aveugle. L'autre, quand tu étais plus fort que lui, tu lui balances quelque chose, devient boiteux. Ce qui fait que dans ce village, il y avait deux associations. L'association des aveugles, appelée Qui vivra verra. Et l'association des boiteux, appelée Qui va lentement va sûrement. Il y avait tellement de rivalité entre les deux associations. À un moment donné, on a décidé qu'il faut la bagarre, un grand combat. Et c'est l'association qui gagne qui gère le village. Le jour de l'affrontement, les aveugles sont là, les boiteux sont là. Maintenant, avant de s'affronter, il faut les échauffer. Les aveugles partent s'échauffer sous un manguier. Les boiteux restent s'échauffer au stade. Pendant que les aveugles s'échauffent sous le manguier, il y a une mangue qui dégringole là-bas, ça frappe sur la tête d'un aveugle. Le gars dit, hey, les lâches, ils ont attaqué avant le temps. À mauvais qu'on commençait à se donner le coup de poing entre eux. Ils ne voient pas, tu vas voir un aveugle tourner, on va chiquer sur son frère, bam, coupant quoi. Il y a un boiteux qui a vu ça, dit ça, hey, les gars, regardez seulement les entraînements. Si aux entraînements, les gars font ça, si on les affronte, ils vont nous tuer. Les gars ont déclaré forfait. Ah non, les aveugles ont gagné, franchement. Quand j'ai dit Bobam Bongman, vous répondez, les gens font les choses. Bobam Bongman, les gens font les choses. Bobam Bongman, les gens font les choses. Ah, et chez nous, les gens vivent tellement les situations. Au Cameroun, tout le monde croit. Tout le monde va à l'église. Et chez nous, c'est les églises réveillées. Même comme ça nous endort. Et on se retrouve justement dans une église réveillée, appelée Djamni Kirabenyumu. Le pasteur qu'on appelle Bon Hobby est devant les fidèles. Chers frères en Christ, je suis fier de vous, surtout vous les parents d'élèves, parce que vous êtes venus à l'église avec vos enfants. Un enfant qui vient à l'église aime, loue surtout, adore le Seigneur. Vous les enfants, qui peut nous entonner un morceau pour la gloire de Dieu? Le petit garçon qu'on appelle le Sabanda est arrivé à l'église pour la première fois. Le gars lève le doigt, le pasteur dit applaudissez pour ce garçon, il est rempli du Saint-Esprit. Petit garçon, vas-y, un morceau pour la gloire de Dieu. J'ai chanté pour la gloire de Dieu. Allez, allez, allez. Le pasteur a commencé la délivrance. Esprit de Magic System, sort de ce corps. Esprit de Magic System, sort de ce corps. Tout le monde à l'église commençait à chasser le diable par tous les moyens. C'est là que tu dois voir un vieux là-bas, Yoron Satan, je te coude comme Alexandre Son. L'autre là-bas, Satan, je te mords comme Suarez. Il y avait une grand-mère au fond de la salle, Bonbongo aussi. Elle dit, Satan, je te purge. Satan, je te purge avec le petit piment rouge. Le pasteur a repéré la grand-mère, Bonbon, pardon, diminue ton piment là. Sinon le diable va faire quelque chose ici. D'ailleurs, après toute cette classe sur les démons, on va enchaîner avec les enseignements parce que chacun de vous va nous dire exactement ce que le Seigneur a fait pour lui. Donc, c'est les témoignages. Là, nous avons 3 personnes qui montent pour témoigner. Le premier prend le micro. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Vous répondez à jamais. Il y a moins de chrétiens là. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Chers fidèles en Christ, je suis très content. Parce que Dieu est grand, merveilleux, puissant. Le bon Dieu m'a guéri d'une terrible maladie. Une maladie contagieuse, dangereuse. Dieu m'a guéri du virus Ebola. Dès qu'il a dit ça, le gars qui le suivait est parti s'asseoir. Le gars tend le micro au prochain. C'est là le gars dit, ah mon frère, c'est le genre de délivrance que le Seigneur a fait pour toi là. Moi je ne peux pas prendre le micro. La gars, je n'ai même plus gardé. Je préfère que tu donnes le micro au pasteur. C'est lui l'homme de Dieu. C'est là où le pasteur dit, non, non, mon fils, ça ne sert à rien. Le mieux, c'est que tu donnes le micro à notre bailleur, là. C'est lui qui gère le micro ici. C'est là où le bailleur dit, non, mon fils, unanimement, quand toi tu faisais ton témoignage, tout le monde ici à l'église, on a décidé de te faire don de ce micro. Parce que ce que Dieu a fait pour toi, là, ne peut pas rester sans souvenir. C'est là où le pasteur dit, oui, l'ancien a raison. Tu n'as même plus besoin de t'asseoir. Rentre directement avec ton don.